Bonjour tout le monde, bienvenue dans vos 15 minutes de yoga quotidien avec les choses sauvages. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve après nos abdos de début de semaine. On va travailler un petit peu sur nos hanches, juste avec des exercices un peu répétitifs pour ouvrir et tirer les hanches, allonger le bassin, etc. Donc je vous retrouve à genoux au bout du tapis. A tout de suite. On est donc à genoux, fesses sur les talons, gros orteils qui se touchent, genoux ensemble, deux mains sur les cuisses. On inspire pour étirer la colonne. Et expire. Relâche le poids des épaules, menton vers la poitrine, nuque allongée. Et on prend le temps d'arriver dans notre corps, sur le tapis. Relâchez mâchoire, yeux, front, espace autour des oreilles. Essayez d'aller chercher des respirations de plus en plus profondes vers le bas-ventre, vers le bassin, vers les hanches. Et on vient prendre une dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. On va étirer les deux paumes de main loin vers le haut sur l'inspiration d'après. Regardez vers vos mains, étirez le ventre, ouvrez les côtes. Et expire, ouvre les bras sur le côté. Et dépose les mains sur le tapis. On va glisser vers l'avant en posture de l'enfant. Fesses qui restent sur les talons. Relâche le front dans le sol. Grande inspiration ici, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on va bouger avec la respiration. On vient à quatre pattes avec un dos rond. Inspire dans le dos, repousse le poids du corps avec les épaules. Expire, creuse le dos, ouvre la poitrine. On revient s'asseoir sur les talons. Et deux autres fois. Inspire, dos rond, pousse le bassin vers l'avant, pousse dans les cuisses. Expire, dos creux. Ouvre la poitrine, regarde vers l'avant. On revient s'asseoir. Dernière fois, inspire. Essayez de trouver un mouvement constant. Expire, commence par le bassin, puis toute la colonne qui se déroule. Reste sur les talons. Et inspire, on vient à quatre pattes. Expire à quatre pattes. Et petite torsion. Inspire, ouvre la main droite loin vers le haut. Expire, posture du chiot en torsion. Dépose épaule droite, oreille droite sur le tapis. Et étire le bras gauche loin vers l'avant. On trouve notre stabilité ici, les deux fesses bien côte à côte. Et essayez de garder un petit engagement dans les abdominaux pour stabiliser le bassin. On va juste venir décoller le genou gauche du sol, retrousser les orteils sur le tapis. Grande inspiration, on vient chercher une extension depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et expire, repose le genou gauche au sol. Et ramène la main gauche à côté du visage. On redéplie, bras droit loin vers le haut, ouvre la poitrine, torsion. Et expire, dépose la main droite sur le tapis. Même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche loin vers le haut. Expire, bras gauche sous bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol. Relâchez tout de suite la nuque et étire le bras droit loin vers l'avant.
Stabilisez votre bassin, 2 fesses côte à côte. Et inspire, allonge la jambe droite, retrousse les orteils dans le sol. Grande inspiration, vient s'étirer jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout du talon et jusqu'au bout des doigts. Et expire, repose genou droit au sol, main droite à côté du visage sur le tapis. Et inspire pour repousser le bras gauche loin vers le haut, ouvre la poitrine. Expire, main gauche sur le tapis. Grande inspiration, grande expiration à 4 pattes. Et sur l'inspiration suivante, 2 mains qui s'étirent vers l'avant, posture du chiot complète sans torsion. Presse la poitrine vers le sol, tendez bien les bras, vous connaissez bien cette posture à force. Relâchez soit le front, soit le menton dans le sol. Et laissez la colonne s'étirer, la poitrine s'ouvrir, le ventre s'allonger. On essaye de détendre, de relâcher un petit peu ce qu'on a fait hier, ce qu'on a fait lundi. Dernière grande inspiration. Si vous êtes très confortable dans cette posture, vous pouvez monter sur le bout des doigts. Grande expiration. Et sur l'inspiration suivante, soulève la poitrine, remets le poids sur les mains, flexe les orteils et direction chien tête en bas. 2 jambes qui s'allongent progressivement. Comme d'habitude, si vous voulez garder un petit plié dans les genoux, allez-y, le temps d'allonger le dos, ouvrir l'espace dans les aisselles, dans les épaules. Basculer le bassin vers l'avant et allez progressivement chercher un allongement dans les 2 jambes, soit en pédalant, soit en tendant directement les jambes. Et on vient prendre une grande inspiration par le nez ici, grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, 2 genoux qui se posent au sol, on revient à 4 pattes. Ici, on va allonger notre jambe gauche, la décoller du sol, flexer les orteils et on ouvre la hanche vers l'extérieur. Ça veut dire que les orteils se tournent vers l'extérieur, le genou se tourne vers l'extérieur, mais les 2 fesses restent côte à côte. Faites attention à ne pas soulever la hanche. Et inspire ici, on étire sommet du crâne loin vers l'avant, talon loin vers l'arrière. Expire, le genou va chercher vers l'épaule, sans monter la fesse. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Et dernière fois, inspire, allonge. Et expire, plie. Genou vers l'épaule. Inspire, on allonge la jambe. Expire, pivote, orteil et genou vers le sol. Et repose le genou sur le tapis. Grande inspiration, grande expiration au centre. Et sur votre inspiration suivante, allonge la jambe droite. Allonge bien la jambe, pivote depuis la hanche, vous devez sentir votre fesse qui s'engage. Et sur votre expiration suivante, genou qui va chercher vers l'épaule droite, sans monter la fesse, ou le moins possible. Inspire, allonge. Expire, plie. Inspire, allonge. Expire, plie. Et une dernière fois, je crois qu'on en fait une de plus là, c'est pas grave. Une dernière fois, inspire, allonge. Et expire, genou vers l'épaule. Et inspire, allonge la jambe. Et expire, pivote les orteils vers le sol. Et relâche, genou droit sur le tapis. Inspire, on va aller chercher un dos creux, ouvrez la poitrine. Expire, dos rond. Enroulez le bas du dos. Et la tête. Et inspire, reviens au centre. On reste toujours à 4 pattes et cette fois, on va juste venir sur les avant-bras. Coude sous les épaules, coude largeur des épaules, du coup, 2 avant-bras parallèles. Et on va aller chercher une ouverture dans la hanche directement par l'extérieur. Alors, vous allez flexer votre pied gauche et on va inspirer. Vous allez faire attention à garder les 2 fesses bien côte à côte, le plus possible, à ne pas soulever la fesse gauche. Et du coup, on va flexer pied gauche et inspire, soulève le genou, décolle le genou du sol, essaye de ne pas monter la fesse.
et expire. Reviens. Et 3 autres fois, inspire. Soulève, vous devez sentir l'extérieur de la cuisse qui s'active. Expire, descend. Encore, inspire, soulève. Engagez un petit peu vos abdominaux. Expire, descend. Dernière fois, inspire, soulève. La cuisse opposée travaille aussi beaucoup. Et expire, redescend. Relâchez les orteils. Vous pouvez prendre un petit temps en posture de l'enfant si vous avez besoin de relâcher vos cuisses. Détendez tout, bougez le bassin, gauche à droite à gauche. Et inspire, on va faire l'autre côté. On revient à 4 pattes sur les avant-bras. Engagez légèrement les abdominaux, flexez le pied droit. Et pareil, on essaye de ne pas lever le moins possible, lever la fesse droite. Inspire, soulève le genou. Expire, redescend. Inspire, soulève. Essayez de ne pas lâcher la tête vers le bas. Gardez bien la nuque allongée. Expire, descend. Inspire, soulève. Vous devez vraiment sentir l'extérieur de la cuisse qui s'engage. Expire, descend. Et une dernière fois. Inspire, on soulève. Expire, on descend. 2 genoux posés, fesses sur les talons. Déroule la colonne. Et on reste un tout petit peu ici. Mains sur les cuisses. Relâchez le poids des épaules. Menton vers la poitrine, nuque allongée. Vous devez sentir que ça a bien travaillé là, juste au niveau de l'articulation de la hanche, sur le haut des cuisses, l'extérieur des fesses. Vous devez vraiment sentir que ça a chauffé. Si ce n'est pas le cas, refaites une série d'exercices. Et sur votre inspiration suivante, 2 mains sur le tapis, flexe les orteils, soulève le bassin, allonge les jambes, on vient en chien tête en bas. Et une fois en chien tête en bas, prenez le temps de vous installer. On va soulever notre jambe gauche et ouvrez la hanche, pivotez la hanche vers l'extérieur. Là, vous pouvez soulever la fesse en chien tête en bas. Et on va continuer à monter. Pardon, le ficus. Continuez à monter la jambe. Avec l'ouverture de hanche, normalement, vous devez avoir l'espace d'aller un petit peu plus haut. Et on va se concentrer sur la jambe de terre, celle qui reste au sol. La jambe doit rester bien stable. Donc, que vous ayez le genou un peu plié ou le genou très tendu, votre jambe ne doit pas partir sur le côté, votre pied doit être bien à plat sur le sol. Vous devez avoir un bon appui ici. 2 épaules presses vers le tapis. On prend une grande inspiration, on va chercher un peu plus haut avec la jambe. Sentez l'activation dans votre fesse au même endroit que tout à l'heure. Et expire, referme la hanche et redescend. Pied gauche à côté du pied droit. Si vous avez besoin de faire une pause, allez-y, posez les genoux. Sinon, on reste ici, grande inspiration, grande expiration, chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Soulève la jambe droite et on ouvre la hanche, pivote les orteils vers l'extérieur, tendez bien les 2 jambes si possible et on va chercher un peu plus haut. Si le fait d'aller chercher plus haut vous fait plier la jambe de terre, on garde la jambe de terre tendue et on descend un peu plus bas. Et si vous avez l'espace, on va chercher encore un peu plus haut. Inspire, presse les 2 épaules de la même manière vers le sol, relâche le poids de la tête. Et expire, ferme la hanche et redescend le pied. Dernière grande inspiration, dernière grande expiration ici. Et on va faire une petite pause, il y a dernier exercice. En chien tête en bas encore, relâchez les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant, étirez les bras, relâchez la tête. Et respirez ici. Dernière grande inspiration. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Tête en dernier. Prenez juste un temps pour sentir la pression du crâne qui diminue. Et quand vous sentez que ça va, on remet les mains à l'avant du tapis, flexe les orteils, soulève le bassin.
On revient au chien tête en bas. Et ici, même chose qu'à 4 pattes. Mettez bien les doigts bien ancrés dans le sol pour avoir une bonne stabilité. Épaules qui pressent de la même manière et qui repoussent le dos. Et ici, du coup, on va flexer le pied gauche. Et inspire, on va partir directement sur le côté avec la jambe gauche pour aller ouvrir la jambe vers le haut. Et expire, redescend. Pose le pied gauche au sol, on fait tout de suite la jambe droite. Là, vous avez le droit de décaler les hanches. Inspire, monte le pied droit par le côté. Expire, redescend. Encore une fois de chaque côté. Inspire, ça doit travailler beaucoup à l'extérieur des hanches, à l'extérieur des cuisses. Inspire des deux jambes. Expire, redescend. Essayez de bien garder les épaules face au sol, de ne pas ouvrir la poitrine sur le côté. Et dernière fois, inspire, jambe droite. Et expire. Redescend. Grande inspiration, grande expiration ici. Et dépose doucement les deux genoux au sol. Relâche les orteils, on croise les tibias l'un par-dessus l'autre et on roule par-dessus nos jambes. Et allonge les jambes vers l'avant. On va séparer les pieds plus larges que les hanches. Main à l'arrière du bassin. Et petit éventail, deux genoux d'un côté. Deux genoux au centre, puis deux genoux de l'autre côté. Laissez le bassin basculer. Reviens au centre, encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on relâche doucement. On vient s'installer en Sukhasana, deux jambes croisées. Genoux pliés, bassin dans le sol, sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut. Paume de main ouverte vers le ciel. Grande inspiration. Et grande expiration. Et on prend un moment pour respirer ici. Observez les sensations dans votre corps. Comme toujours, observez où ça a travaillé, ce que ça a modifié à l'intérieur du corps. Et on vient prendre une dernière grande inspiration ici. Et expire. Relâche poids des épaules, poids de la poitrine. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours. Merci, j'espère qu'il vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires, comme toujours, si vous aimez ces cours, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et venez me suivre, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur le site internet aussi. Et voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour un nouveau cours de 15 minutes.